Les pauvres pour Dieu, missionnaires qui sont là. Il faut qu'ils parcourent les églises de long en large, pour qu'on puisse les aider à partir à l'étranger. Des richesses. Il faut qu'on fasse attention. Que Dieu vous bénisse si vous avez la capacité de faire vos affaires et faites-les. Moi, je rappelle à mes garçons qu'ils ont besoin d'aller travailler tous les matins pour faire leurs petites affaires parce qu'ils ont des responsabilités. Je vais vous dire ça et je juge personne, mais je le dis. Mes garçons sont venus me voir, ils m'ont parlé des îles. J'ai dit à mes petits, vous ne faites pas déjà grand-chose ici. Faites vos petites affaires et Dieu vous bénisse, c'est bien. Il faut là-bas chiner toute la journée. Restez ici, faites vos petites affaires ici. Vous savez pourquoi j'ai dit ça à mes garçons? Parce que j'avais le souci des âmes de mes fils. Parce que j'ai eu peur que s'ils s'engagent dans le monde, qu'ils se détournent de Dieu. Parce que le diable peut prendre nos enfants et les séduire par les richesses de la vie. Les richesses. Mes frères, on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux. On vit dans l'abondance. Alléluia. On a tous intérêt. Chacun selon ses possibilités. On a tous une caravane à l'autre aujourd'hui. Et croyez-moi, ne vous inquiétez pas, mes frères. Si Crédit Voyage, c'est plus de crédit, il y aura un autre crédit qui nous fera du crédit. Dieu pourvoira. On a tout pour être heureux. Ben, servons le Seigneur. Et surtout, soyons des hommes satisfaits, avec beaucoup de sagesse. Alors, les richesses. Je ne vais pas m'étendre sur ça parce que j'ai peur d'être maladroit. Et le Seigneur continue, il parle des plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Moi, je suis étonné. Alors, je suis peut-être ancien, mais tant pis. Quelqu'un vient me voir. Est-ce que toi, tu pars 15 jours en croisière? Que Dieu soit béni pour ceux qui vont en croisière. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des années en arrière, notre façon de vivre à nous, la simplicité qu'on avait, l'attachement aux choses de Dieu, les priorités qu'on avait dans notre vie. L'apôtre Saint Paul écrit à Timothée, il dit dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Tu vas chasser, mon frère, tu es capable d'acheter un fusil 5000 €. C'est vrai, mes frères. C'est vrai ou pas? Mais pour notre loisir, pour notre plaisir, on est capable de faire un programme et de partir en voyage. Un garçon est venu me voir, il m'a dit, attends, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis, explique-moi. Il dit, mes sous, ce n'est pas les sous du Seigneur. Mais je dis, tu auras des comptes à rendre pour tes sous. Tu auras des comptes à rendre pour tes sous, mon frère. Parce que si tu gaspilles ton argent à tort et à travers pour rien, et que l'œuvre de Dieu est en difficulté, ben tu auras des comptes à rendre à Dieu pour tes sous. Achète-toi des chaussures, achète-toi des vêtements, achète-toi une voiture. Ça n'a rien à voir, ça. Tant que ça ne prend pas la place de Dieu. Tant que ça ne nous gêne pas par rapport à l'évangile. Mais si ça devient pour nous un handicap, c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que c'est bien écrit, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ben étouffent la parole. Eh bien, il y a des cœurs que la parole est étouffée dans leur cœur à cause de ces choses. Et le Seigneur termine et il dit, verset 15, la bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole. Gloire à Dieu. Avec un cœur honnête et bon, Amen. et qui la retiennent. Et qui portent du fruit avec persévérance. Un cœur honnête. Il faut qu'on fasse attention aussi. Il ne faut pas qu'on se trompe, mes frères. Il ne faut pas qu'on mélange notre façon de vivre à nous et puis l'évangile. L'évangile reste l'évangile. Frère, il dit, moi je suis obligé de le faire. Et j'ai été étonné, mes frères. Je suis obligé de le faire, moi. C'est dans ma façon de vivre. Je sais bien que si je ne le fais pas, je ne mange pas. Alors, des fois, on fait des choses, et puis on entraîne de temps le sens des Écritures pour essayer de se justifier et faire nos petites affaires. Mais un chrétien, ça doit être honnête. Amen. Un chrétien, ça ne doit pas faire le mal. Ça doit pas faire le bien. Avec un cœur honnête et bon, que c'est agréable d'aller vers des gens qui sont bons. Mais quand c'est vrai, vous avez des gens qui ont simplement que l'apparence. Alors, on avait fait quelque chose de particulier dans notre église. La première église qu'on avait, on avait fait le tour de Bordeaux et puis on avait voulu acheter des colonnes en plastique. Une colonne comme ça. Et on en avait trouvé deux. Il y en avait une qui était blanche et une autre qui était rose. On a dit on ne peut pas les prendre. Les garçons qui ont dit, j'ai la solution, on va acheter une bombe de peinture.
On a acheté une bombe de peinture blanche, et puis on a peint celle qui était rose en blanche. Mais en réalité, sa vraie nature, elle était rose. C'était la matière du plastique. Et puis quand on les a emmenés, tout le monde a tombé mort. Ils ont dit, mon Dieu, qu'ils sont belles, les deux colonnes blanches. Je dis, tu grattes un petit peu, tu verras quelle couleur qu'elle est. Bon. L'amour manifesté par la bonté. Le fruit de l'esprit, la bonté. Mais un chrétien, ça doit être bon. Un chrétien, ça doit être différent d'un converti. Un converti, s'il n'est pas bon, c'est un inconverti. Mais un chrétien, ça doit être bon. Amen. Honnête et bon. Et puis surtout qu'il retienne. C'est dommage qu'on ne retient pas les prédications. Sorti du culte, 10 minutes après, vous allez vers quelqu'un, même les prédicateurs. Souvent, ça nous arrive. Tu dis, frère, sur quoi qu'il a prêché? Ah ben, je vais te dire, il nous a fait rigoler parce qu'il a dit qu'il y avait une petite rouquine qui était June Gali, qui avait des pioles. Ah, ça, je me rappelle, ça m'a fait rire, ça. Vous voyez? On retient des choses comme ça. Mais souvent, on ne retient pas la parole. Eh bien, Marie, elle a repassé dans son cœur la parole. Elle a repassé dans son cœur. Repassé dans son cœur la parole. Mais je vous exhorte, mes frères, à retenir ce que les frères ont dit hier. Vous avez écouté, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Retenez ce que Raphaël a dit. Retenez ce que Johnny a dit. Retenez ce que Gino a dit. Et surtout, mes frères, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, le pasteur de l'église de Jérusalem, pas Jacques, le frère de Jean, Jacques, le frère de Jésus. Quand Paul parle de lui, il dit, c'est une colonne. Il m'a tendu une main d'association. Et que Dieu soit béni pour les frères du conseil. Parce que c'est des hommes qui sont à la portée de tous. Avec une grande responsabilité, représentant dans notre mission la région, mais qui sont à l'écoute de tous les frères. Et qui ne font aucune différence entre les frères. Et qui ne font aucune sélection de frères. C'est des hommes de Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni pour ces ministères-là, cette fonction-là. Ben Jacques, mais il écrit, lui. Quand Jude, son frère, fait sa petite épître, il ne dit pas que c'est le frère de Jésus, il dit que c'est le frère de Jacques. Quelle humilité, mon sauveur. Ça serait vous et moi, on aurait le thorax comme ça, on marcherait, on écraserait les pieds des autres. Mon frère à moi, c'est le Seigneur. On a eu la même mère. C'est Marie, notre mère. Ben, Jude, il écrit, lui. Il dit, Jude, serviteur de Dieu, frère de Jacques, pour faire référence qu'il est frère de Jésus aussi. Mais Jésus, c'est son Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle humilité. Ben, Jacques, il écrit et dit, mes frères, ne vous bornez pas à entendre la parole. Y aurait-il des frères qui seraient bornés au milieu de nous, avec un esprit tordu, pour contredire tout le monde, et toujours avoir raison, et chercher sur Internet des doctrines bizarres, pour détourner les gens de la foi. Mais l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à entendre la parole, mettez-la en pratique. Amen. Il faut que j'arrête. C'est vrai qu'on parle beaucoup, nous, les prédicateurs. Je peux vous donner 2 petits versets en plus. Amen. Vous êtes d'accord? Il me reste 10 minutes. Il faut que je vous donne 2 petits versets. Regardez. Jésus est reçu dans une maison. Il est précisé que c'est la maison de Simon. Simon invite Jésus à manger. Le privilège d'avoir Jésus à sa table. Et puis alors, l'évangile de Luc, chapitre 7 et verset 40. Écoutez bien. Jésus prit la parole et lui dit. Alors là, c'est différent. Il ne s'adresse pas à la multitude. Ce n'est pas un pluriel. Il s'adresse à un homme en particulier. Et ce jour-là, Jésus est dans sa maison. Il est dit, Jésus prit la parole. C'est-à-dire que sûrement que tout le monde parlait, tous ceux qui étaient à table, et peut-être que lui-même Simon parlait. Et Jésus se mit à parler. Il est dit, Jésus prit la parole et lui dit, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Simon. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon,
j'ai quelque chose à te dire. Alors sûrement que Simon, en écoutant l'intervention du Seigneur, a dû faire silence. Vous savez que c'est important de faire silence quand quelqu'un nous parle. Nous, des fois, vous parlez à quelqu'un, puis vous voyez que ce que vous lui dites, ça ne l'intéresse pas. On le voit à son regard. Vous lui parlez, puis il regarde à droite, il regarde à gauche. Alors, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Alors, vous êtes toujours en train d'expliquer, mais il n'est pas attentif. Alors, il y a un frère, moi, qui me téléphone, je ne dirai pas son nom, mais que ça m'embête comme il me téléphone. Il est en train de me parler, puis il parle à sa femme en même temps. Oui, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, prépare à manger, tu fais à manger, mets du sel, mets du poivre. Oui, attends, qu'est-ce que tu... Attends une minute. Petite, là-bas, rattache le chien. Oui, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, attends une minute. Viens voir là-bas. Alors moi, vous savez qu'est-ce que je fais quand il me fait ça? Ben, je raccroche. Simon, j'ai quelque chose à te dire. C'est en particulier, je suis sûr et certain que Jésus n'a pas élevé la voix. C'est pas précisé. Il y a des moments comme ça d'intimité. Puis c'est tellement bon. C'est tellement bon quand on l'écoute nous parler. L'évangile de Jean, chapitre 10. Le bon berger qui s'adresse à ses brebis. La voix du berger. Puis il dit que les brebis connaissent la voix du berger. Les gens à côté de vous, ils sont là, ils sont distraits. Ils regardent les ventilateurs. Pendant un culte, un homme était là, puis on était bénis. Puis lui, il était distrait, il ne regardait pas la fenêtre. Puis tout le monde était là. Et je fixais ce prédicateur. Jésus avait quelque chose à nous dire. Puis lui, il rouvre la porte, il va dehors, il s'allonge sur un camion, il bouge un crochet. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon bon père? Puis il revient dans le culte, il dit, je voulais te demander, mais à haute voix, ton crochet, tu l'as acheté où? Parce que je dois en mettre un aussi sur mon camion. Mais comment voulez-vous que cet homme-là... C'est vrai ce que je vous dis. À la réunion. En pleine réunion, dans un culte, bon, il était un petit peu spécial. Ah, on fait les détails. Mais comment voulez-vous que cet homme-là puisse écouter la voix du Seigneur? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais je suis sûr et certain que des frères sont venus avec un besoin dans leur cœur. Gloire à Dieu. Moi, je voudrais vous dire une chose, mes frères, et je vous le dis avec beaucoup de simplicité et avec beaucoup de vérité. J'ai besoin de chaque jour de prier parce que je ne me sens pas fort. Si vous saurez comment que j'ai besoin de mes frères. Comment que j'ai besoin d'être avec des garçons. Comment que j'ai besoin que mon épouse soit avec moi. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais j'aimerais te dire avec beaucoup de simplicité que Jésus voudrait te dire quelque chose. Je crois qu'il l'a fait par rapport aux réunions passées. Mais c'est hier. Et tu ne peux pas, mon frère, baser ta vie sur les choses du passé. Ça veut dire qu'il faut que chaque jour, tu sois renouvelé. Amen. Que chaque jour, tu entendes la voix du bon berger. Ne te laisse pas tromper. Il y a le berger, mais il y a le mercenaire aussi. Mercenaire, on croit que c'est un berger, mais ce n'est pas un berger. C'est un ouvrier. C'est un homme qu'on paye pour garder le troupeau. Le troupeau ne lui appartient pas. Il est précisé quand le loup ou l'ours arrive, ben le mercenaire, il laisse le troupeau. Mais le bon berger, Amen. David, quand on venait dérober une brebis à David, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait derrière le lion, derrière l'ours, pour arracher la brebis de la gueule du lion. Amen. De l'ours. Simon va répondre, Seigneur, que j'aimerais répondre comme ça. Moi, je suis souvent maladroit, je le reconnais. Simon va répondre, verset 40 toujours, il dit maître. Maître, ça veut dire beaucoup ça. Vous saurez qu'est-ce que c'est. Si on pourrait étudier, si on aurait le temps d'étudier ce mot maître, maître, c'est-à-dire je suis là, je suis devant toi,
Je suis à ta disposition. C'est plus moi qui gère ma vie, c'est toi qui l'agis. Je suis à ta disposition. Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Tu me demandes de rester là, je reste là. Il est précisé dans le livre des psaumes, les serviteurs et les servantes ont les regards fixés sur leur maître, pour qu'ils voient un geste venant d'eux. Maître, maître, c'est toi, maître. J'aimerais vous rappeler que Jésus est un bon maître. Un bon maître. Maître, parle, répondit Simon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il veut entendre. Il veut bien ouvrir ses oreilles et les oreilles de son cœur pour savoir ce que Jésus avait à lui dire. Mes frères, ne vous laissez pas tromper. Le garçon est venu me voir il y a quelques années avec une grande révélation. Il a dit, j'ai des choses très importantes à te dire, avec un visage sévère, pour montrer vraiment que c'était sérieux. Le Seigneur m'a parlé. Voilà. J'étais étonné. Le Seigneur m'a parlé. J'ai des choses à te dire. Peur, mes frères. Il m'a dit, Dieu m'a montré, tu dois venir avec moi en Allemagne. Tu seras un missionnaire. Ah, j'ai dit, si c'est que ça me faisait peur. C'était moins grave. Alors j'ai dit à ce frère-là, j'ai dit, mon frère, je te respecte et je t'aime beaucoup. Dieu t'a parlé. Oui, il m'a parlé. J'ai demandé un signe de Dieu. Et j'ai vu le signe de Dieu sur toi. Un genre de prophète. Alors j'ai dit, si Dieu t'a parlé, je veux bien le croire et je m'humilie. J'attends maintenant qu'il me parle à moi. Alors il était surpris, lui. Il dit, je suis venu t'apporter la parole de l'Éternel. Je dis, je la reçois, frère. Mais je ne suis pas un missionnaire. Si Dieu veut, j'irai. Mais je vais me tenir dans sa présence. Et je demanderai au Seigneur qui parle à mon cœur. Et je vous l'avoue, pendant des semaines, j'ai cherché la face de Dieu. Pendant des semaines, j'étais et je tendais mon oreille quand il y avait une prophétie. J'écoutais la parole et j'attendais un mot du Seigneur. J'attendais une confirmation. Ma confirmation, je n'ai jamais eue. Donc j'ai appelé ce frère-là. Il dit, frère, si tu veux, je vais venir passer 8 jours avec toi. Alors lui, il avait fait tout un plan. Il faut que tu prennes ton camping, il faut que tu le mettes à la frontière. On va se mettre sur une place désignée. J'ai dit toujours oui. J'ai dit, j'attends le mot de Dieu. Si le Seigneur me dit va, j'y vais. Et j'ai cherché la face de Dieu. Et croyez-moi, mes frères, je n'ai pas cherché mes intérêts, je vous le dis avec vérité. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'y va? Je suis prêt. J'y vais. Et je n'ai pas eu de réponse de Dieu. Je cherchais dans les Écritures. Je jeûnais. Je n'ai pas eu de réponse du Seigneur. Et je me suis dit, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. Et j'ai dit au garçon, sûrement que Dieu pourvoira pour un frère. Ah, si vous comprenez. Il faut qu'on fasse attention. Il faut que ce soit le Seigneur qui parle à nos cœurs. Réfléchissez bien, mes frères. Vous allez être dans des situations embarrassantes. Il faut que ce soit le Seigneur qui vous envoie. Maître, répondit Simon. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ouvre bien les oreilles et il laisse parler le Seigneur. L'évangile de Jean, chapitre 8 et verset 12. J'ai terminé. Il me reste 5 minutes, j'ai terminé. Jésus leur parla de nouveau. C'est un verset peut-être le plus connu de l'évangile de Jean. Nous, on dit toujours, je suis la lumière du monde. Non? Vous êtes avec moi ou pas? Quand vous citez Jean 8, 12, qu'est-ce que vous dites, vous? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais avant ça, il est précisé, Jésus leur parla de nouveau. Ça veut dire qu'il leur avait déjà parlé. Il s'était déjà adressé à eux. Jésus leur parla de nouveau. Ça veut dire que je te l'ai déjà dit, mon frère. Je te le répète. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. N'essayez pas de marcher devant Jésus. Il y a des gens qui emmènent Jésus avec eux. C'est normal. Il dit, j'ai été là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils emmènent Jésus avec eux. Jésus nous a fait la promesse.
dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que tu vas à droite ou à gauche, Jésus est avec toi. Pas de souci. Mais quand tu vas dans des endroits que tu prends tes décisions toi-même sans le consulter, c'est toi comme un Jésus avec toi. Laisse-toi diriger par lui. Amen. Alors, Jésus leur parla de nouveau. Est-ce que ces gens-là, à ce moment-là, avaient écouté pour que Jésus répète? Vous savez, des fois, on répète les choses parce que les gens, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas écouté. Alors, Jésus répète la même chose. Alors, il est précisé au chapitre 18, au verset 34, qu'ils ne comprenaient pas le sens des paroles de Jésus, car c'était pour eux comme un langage caché. Comprenez pas? Comprenez pas ce que le Seigneur leur disait. Et je termine par 2 versets qui m'ont étonné et qui m'ont donné à réfléchir. Le premier verset se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7, chapitre 3, verset 15, chapitre 4, verset 7. Vous le lirez dans vos Bibles. Il est dit, le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, l'agent divin de Dieu. Cet esprit n'a pas été créé, hein, il est divin. Cet esprit est soumis à Jésus, il est soumis à Dieu. C'est lui qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement, et qui le conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit dit, si vous entendez, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, j'ai continué le chapitre, et je suis arrivé au verset 15. Ça se répète. Jésus leur parla de nouveau. Le Saint-Esprit se répète. Il dit, le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je dis là, Seigneur, il y a un souci là. Et puis je suis arrivé au chapitre 4, verset 7. Et ça se répète pour la 3e fois. Le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus dit à Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et le Saint-Esprit, par 3 fois, se répète. Si vous entendez sa voix, il y a une condition. Si vous entendez sa voix. Y aurait-il des cœurs qui seraient endurcis à l'écoute de la parole de Dieu? L'histoire de Jonas, mais ça serait trop long. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Va à Ninive. La parole de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a entendu ce que Dieu avait à lui dire. Il a choisi. Le choix n'était pas bon. Si vous entendez sa voix. Je voudrais te dire, mon frère, et je n'ai aucune révélation particulière, mais si tu entends la voix de Dieu, et si cette voix se renouvelle dans ton cœur. Je ne parle pas d'appel au ministère, je n'ai aucune révélation. Mais si Dieu parle dans un cœur, si tu entends la voix du Saint-Esprit, sois sensible. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors nous, ça on le prêche pour les inconvertis. Prêche, nous, hein. Les inconvertis qui ont le cœur fermé, la poignée dehors, tout ça. Il y a des centaines d'inconvertis qui sont convertis. Je l'ai vécu dans une réunion, moi j'étais en train de prêcher, et il y avait un homme qui a passé derrière, comme ça, vers une porte, puis il a tapé. Puis tout le monde regardait, puis j'ai ouvert l'homme, je dis, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais rentrer, il me dit. Je dis, rentre. Il dit, il n'y a pas de poignée sur la porte. La poignée, elle était à l'intérieur, comme ça, là. Alors, j'ai été, puis j'ai ouvert la porte. Puis l'homme a rentré pour écouter l'évangile.
Mais là, ça ne s'adresse pas à des inconvertis. Ça s'adresse à une église. L'église de la Odyssée. Ça veut dire que le Seigneur n'est plus à l'intérieur de l'église. C'est plus lui qui gère l'église. C'est plus lui qui marche dans l'église en tant que Seigneur et Maître. On a mis Jésus dehors, excusez-moi de l'expression, puisqu'il dit « je me tiens à la porte et je frappe ». Il est dehors. Mais Jésus précise « si quelqu'un entend ma voix ». C'est-à-dire qu'il y aurait encore des hommes et des femmes dans nos assemblées qui seraient sensibles à l'esprit et qui entendent la voix de Dieu. Alors, elle était trop longue, je termine. J'ai plein de choses, mais je termine. Job, je termine. Et je passe tout le reste et je termine par Job. Job. Le Seigneur est là dans le ciel, puis les anges viennent se présenter devant lui. Et parmi les anges, il y a un ange déchu, qui se déguise en ange de lumière, nous dit les Écritures. C'est le diable. Et le Seigneur s'adresse à lui. « D'où viens-tu, Satan ? Je viens de me promener sur la terre. » Puis le Seigneur dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il est intègre, il est juste. » Puis le diable lui dit, « Mais c'est normal. Est-ce qu'il te sert d'une façon désintéressée ? Il a des maisons, il a des troupeaux, gros et petits bétail, de l'argent, des enfants de bonne santé, puis il y a toute une liste. Est-ce qu'il te sert d'une façon désintéressée ? C'est normal qu'il te sert. Et vous connaissez toute l'histoire de Job, à toutes les difficultés que Job a passées. Il était là, assis sur de la cendre, vêtu d'un sac, couvert d'un ulcère malin de la pointe des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Sa femme ne l'encourageait plus. Il avait tout perdu. Tout avait changé. Tout avait changé. La seule chose qui n'avait pas changé, une chose, c'était son cœur. Amen. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job est rétabli dans toutes les choses. Il termine son livre. Écoutez bien. C'est la fin de son livre. C'est un homme, c'est un prince. Il est prince, Job. C'est un prince. Regardez comment il termine son livre. Le chapitre 42, le verset 5. C'est l'humilité, mon sauveur. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Alléluia. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Te Seigneur, bénissons pour ces quelques mots de ta parole. et de ta parole. Je veux croire de tout mon cœur que cette parole a béni mes frères comme elle m'a béni. Tu nous as parlé et nous avons entendu ta voix. Parole, Seigneur. Nous ne voulons pas nous en détourner pour l'oublier, mais la garder pour nous. Amen.